Que dirais-tu d'une petite histoire de victoire avant d'aller te coucher? La légende des 7 Korrigans. Un jour d'été, où le soleil brillait et chauffait comme un grand feu, un Korrigan, assoiffé et perdu, frappa à la porte de chez Youan et Anne, qui habitaient une vieille chaumière bretonne. Le Korrigan leur demanda d'une voix rauque, séchée par la soif: « Je suis perdu et assoiffé, je cherche à rentrer où vivent les miens. Puis-je avoir un bol d'eau de votre puits, s'il vous plaît ?» Youan alla au puits et en retira le précieux liquide. Anne servit le bol au Korrigan essoufflé, qui étancha sa soif tout en racontant son histoire. Il dit: « Nous étions 7 Korrigans à danser et chanter autour du menhir sacré lorsqu'un homme, habillé de noir, est venu en criant et affolé. Il était suivi par Lankou, venu le chercher pour l'emmener dans son royaume. Nous avons eu peur et nous nous sommes dispersés. Maintenant, je suis bloqué à la surface de la terre, car pour retourner avec les miens, il faut se présenter à 7 devant le vieux chêne pour qu'il accepte de s'ouvrir. Si vous m'aidez à retrouver mes compagnons, je vous donnerai un trésor. » Ils acceptèrent. Le Korrigan, fatigué, leur dit: « Je reste ici vous attendre. Je ne sens plus mes jambes. » Youan et Anne attrapèrent un bâton, car la nuit n'allait pas trop tarder à tomber. Ils franchirent le pas de la vieille chaumière pour chercher les 6 autres Korrigans. Ils marchèrent longtemps, très longtemps, en regardant derrière chaque buisson, touffe de fougères et de houx, mais en vain. Le soleil déclinait ses rayons rapidement et la nuit finit par arriver. Youan et Anne décidèrent de rentrer chez eux et de continuer les recherches le lendemain, dès la première heure. Arrivés devant leur chaumière, ils virent une lumière inhabituelle s'échapper des fenêtres. Puis, sortant de nulle part, 6 Korrigans se mirent à danser autour d'eux en chantant: « Ils ne sont pas tous mauvais, ils ne sont pas tous mauvais. Laissons-leur encore une chance de ne pas tout détruire. Laissons-leur encore une chance de pouvoir grandir. » Le Korrigan, à qui ils avaient donné de l'eau, sortit de la maison. Il se dirigea vers eux et leur dit: « Aujourd'hui, le peuple des Korrigans est harassé de constater que les êtres humains ne savent plus écouter ni s'entraider. Merci, merci pour avoir donné l'espoir de croire encore en l'être humain. » À ces mots, la folle troupe des 7 Korrigans s'en alla en continuant de chanter et danser, les arbres se courbant à leur passage. Youan et Anne rentrèrent dans leur chaumière et furent agréablement étonnés de voir la table mise et un repas les attendre.